Le cyberespace est une hallucination consensuelle vécue quotidiennement en toute légalité par des dizaines de millions d'opérateurs, dans tous les pays, par des enfants à qui des concepts mathématiques sont ainsi enseignés, une représentation graphique de données extraites des mémoires de tous les ordinateurs du système humain. Ces mots sont ceux de Gibson en 1984 qui allaient révolutionner notre façon de voir l'évolution perpétuelle des nouvelles technologies, avec le terme cyberespace. Ce qui nous a fascinés avec William Gibson, au-delà de l'aspect prophétique d'imaginer le futur, et surtout d'Internet avant même qu'il n'existe, sont les déclinaisons que ce mot a subies au fil du temps, le rendant un acteur principal non seulement de l'anticipation de science-fiction, mais aussi de notre monde politique et militaire. Les enjeux semblent aujourd'hui être devenus bien plus que la représentation basique d'un monde digital, mais un enjeu social qui a entraîné les termes comme cybersécurité, cybercriminalité, etc. à faire partie du vocabulaire actuel. Le mot cyberespace est un emprunt de l'anglais cyberspace, contenant la contraction des mots cybernétique et espace. Kybernetes, comme mot grec, signifie un pilote ou un gouverneur, un sens qui s'est développé vers l'informatique dans les années 50 grâce aux travaux de Robert Wiener dans les communications électroniques et la science. L'espace, lui, est un terme plus vague, puisque l'on retrouve dans les diverses définitions de cyberespace à la fois l'idée d'espace comme lieu physique, mais aussi parfois comme un ailleurs. L'évolution sémantique du mot nous propose donc diverses interprétations quant à l'origine de sa contraction. Le Larousse propose cette définition. Réseau télématique international qui résulte de l'interconnexion des ordinateurs du monde entier utilisant un protocole commun d'échange de données afin de dialoguer entre eux via les lignes de télécommunication. On y retrouve un aspect social du cyberespace comme lieu d'échange. Mais il n'existe pas à proprement parler de définition juste, puisque selon M. Kramer, un spécialiste de la sécurité informatique, il existerait plus de 28 définitions possibles. C'est pourquoi il est plus intéressant de retracer son usage dans le temps. Le mot cyberspace est employé pour la première fois par Suzanne Hossin dans les années 60, avec son entreprise architecturale du nom Atelier Cyberespace. Il n'était à cette époque pas question d'un monde alternatif et digital, mais concevait plus la notion d'espace comme lieu d'habitation. Atelier Cyberespace avait pour objectif de proposer aux clients des chambres modifiables via une interface informatique. Néanmoins, ce n'est véritablement que dans les années 80, avec l'emploi du terme de Gibson comme idée d'un espace mental interconnecté mondialement, dans lequel on se projette, que le mot cyberespace commença à se viraliser. Gibson avoue avoir hésité entre infospace et dataspace, mais trouvait ces termes trop idiots, selon ses mots, alors que cyberespace sonnait mieux à l'oreille. Il n'avait pas vraiment de définition à proprement parler, et s'est alors servi du mot pour accompagner son scénario gravé sur Chrome. Il développa ensuite tout un monde derrière cette idée du cyberespace, et il est intéressant de noter qu'à cause de son emploi comme mot marquant, voire presque vendeur, cyberespace est souvent cité comme étant un buzzword. Some of Neuromancer I got from listening to people who worked in the early computer industry. I didn't understand what they were talking about, but I took it as poetry. I loved the poetry of it. Just taking the technical language, knowing nothing about it, and imagining what it could mean. Le mot a donc pris ses racines dans le renouvellement de la science-fiction des années 80 après la sortie de Blade Runner. Chaque auteur qui suivait chercha donc à s'approprier l'idée de cyberespace tout en modifiant le nom dans l'objectif de rendre leur univers plus unique et personnel. Les termes dataspace, métavers et infosphère sont alors nés de cette idée d'appropriation, mais correspondent tous plus ou moins à la définition gibsonienne du cyberespace. À l'exception du métavers de Neil Stephenson, qui introduit une notion plus sociable et interactive, alors qu'avant il s'agissait plus d'utilisation personnelle. Même si Stephenson avait une définition plus proche de l'idée qu'on se fait aujourd'hui, c'est dans les années 90, avec l'évolution grandissante d'Internet et des nouvelles technologies et un manque de termes pour décrire cette avancée, que Bruce Sterling et John Perry Barlow, respectivement inventeurs du terme cyberpunk et de l'idée de liberté informatique, proposèrent de créditer Gibson. Depuis cette période, la sémantique du cyberespace a changé pour parler plus d'un ensemble de nouvelles technologies interconnectées et moins d'un espace ésotérique ou hétérotopique comme l'interprétait Michel Foucault. Depuis les années 90, la définition a quelque peu évolué, mais reste cette idée d'un ensemble de technologies interconnectées et synonyme d'Internet.
Aujourd'hui, le terme cyberespace est plus employé sous forme de métaphore au World Wide Web. Une exagération faite pour embellir un espace qui mérite d'être protégé. Mais de nombreuses critiques naissent sur le fait qu'à force de l'employer comme métaphore, on confond trop souvent le cyberespace et l'Internet, en oubliant la réalité physique des choses, comme quoi le net ne serait qu'un ensemble de serveurs, pas un monde au-delà. Le sens a donc perdu de son impact, surtout dans le domaine militaire, en besoin d'une réalité non fantasmée. C'est pourquoi il existe de nombreuses définitions aujourd'hui qui cherchent un côté plus objectif, et c'est un peu ce qu'a essayé de faire le Larousse avec leurs propositions que l'on a évoquées tout à l'heure. Pour citer un article de RTL Futur, la France veut éviter l'escalade des conflits informatiques. À l'occasion du 13e forum sur la gouvernance de l'Internet, organisé sous l'égide des Nations Unies jusqu'à mercredi à l'UNESCO, à Paris, le président de la République Emmanuel Macron a lancé lundi 12 novembre un appel à Paris afin de rassembler des États, des entreprises du numérique et des acteurs de la société civile dans un même élan de soutien à un cyberespace ouvert, sûr, stable, accessible et pacifique. Un gros enjeu quant à la protection des droits du cyberespace est à l'ordre du jour. On ne sait pas si on doit le contrôler ou le laisser libre, d'où l'introduction à la notion de cyberéthique et cybersécurité. Pour beaucoup, le cyberespace est l'évolution de la démocratie. C'est un endroit libre où le peuple peut s'exprimer et avoir un impact à la fois politique et social. C'est ce que cherchaient les Anonymous en combattant la loi ACTA. Il s'agit toujours d'un combat d'actualité puisque la Russie et la Chine cherchent un cyberespace relativement contrôlé, ainsi que Trump ayant évoqué la volonté d'une privatisation du cyberespace. Alors que l'Europe, elle, cherche un web plus libre, mais ne sait pas comment y appliquer des lois, ne détruisant pas le principe de cyberespace comme lieu social. Le ministre de la Défense américaine a nommé le cyberespace comme l'un des 5 domaines interdépendants et gratuits que devrait avoir l'humanité, à côté de l'accès à l'air, la terre, la mer et l'espace. Le cyberespace est donc un mot extrêmement politisé, mais que l'on aurait tendance aujourd'hui à utiliser uniquement comme un buzzword ou une métaphore lui faisant perdre son impact. William Gibson est d'ailleurs plutôt critique face à son invention originelle et n'a cessé dans ses futurs travaux de se rapprocher d'une définition plus contemporaine. Mais aujourd'hui, chacun semble voir dans le terme cyberespace la sémantique qu'il veut, et ce mot perd peu à peu son effet, d'autant plus d'une récurrence des nouveaux termes comme cybersécurité, cyberharcèlement, cybercriminologie, cyberarmée, cybersoldat, etc. Néanmoins, dans le domaine des arts, le cyberpunk, comme le voyait Gibson ou Neil Stephenson, se développe de plus en plus afin d'anticiper des potentiels problèmes auxquels on pourrait faire face dans le futur avec Internet, même si les auteurs cherchaient à se détacher du futur de Gibson en réinventant leur propre synonyme du cyberespace. Afin de conclure, nous aimerions vous montrer une interview de William Gibson à propos du cyberespace. What surprises you about the way it actually looks now compared to what you might have imagined almost 30 years ago? It's ubiquity. It's ubiquity and the absolute quotidian banality of much of what we do with it. And I think I suspected something like that when I was writing my imaginary cyberspace. I thought, well, people will use this for everything. They'll do incredibly boring things with it all the time, but I couldn't present it that way in a novel because it wouldn't have been exciting. So when I was making it an exciting action arena in Neuromancer, I suspected that if something like that ever happened, it would actually just be where we conduct the world. It would just be another part of the city, which is really what it's become today. Merci encore à Geek Me More d'avoir sponsorisé cette vidéo. Geek Me More, c'est le premier site de rencontre pour geeks français, avec plus de 250 000 inscrits. Vous pourrez bénéficier de 3 jours gratuits en utilisant le code NOVACORP, tout attaché. J'espère sincèrement que vous pourrez trouver des amis, ou même peut-être l'amour, sur Geek Me More. Tenez-moi au courant, ça me ferait extrêmement plaisir. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. Je sais pas, vous faites ce que vous voulez, quoi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Et si vous allez dans la description, vous avez de quoi donner des sous pour Doxa. Et ce serait super cool pour que le jeu puisse sortir en bonne et due forme. Ouais, j'ai placé bonne et due forme, ouais. Je sais pas quoi dire, quoi.